Mais pour commencer, direction Strasbourg, où comme chaque année, le Parlement européen décerne le prix Sakharov, un prix qui récompense une personnalité ou une organisation pour sa liberté de penser. C'est un petit peu le Nobel de la paix au niveau européen. Et le lauréat 2025 vient tout juste d'être désigné. À Strasbourg, on rejoint Paul Germain. Bonjour Paul, c'est la présidente du Parlement européen qui l'a annoncé. Fin du suspense. Effectivement, Nicolas, et il y a en fait deux lauréats cette année, deux journalistes emprisonnés. Zia Amaglobeli, une journaliste géorgienne qui a participé à des manifestations contre le gouvernement et qui est en prison depuis le début de l'année. Et puis Andrei Poksobut, un journaliste biélorusse qui a couvert les manifestations contre le président Loukachenko et qui est aussi un militant pour les droits de la minorité polonaise en Biélorussie. Cela fait 2 ans qu'il est détenu dans une colonie pénitentiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les différents groupes politiques au Parlement européen qui proposent les candidats au prix Sakharov, et Andrei Poksobut était le candidat du PPE, le grand groupe politique de centre-droit, c'est le groupe d'Ursula von der Leyen. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi le choix du groupe des conservateurs, dans lequel on retrouve le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, et ça fait dire à certains que cela confirme bien les connivences au Parlement européen entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. À noter que dans le camp de la gauche, les socialistes avaient proposé comme candidats au prix Sakharov les journalistes et les travailleurs humanitaires à Gaza. Alors je ne vais pas vous citer tous les candidats qui avaient été proposés par les différents groupes politiques, mais quand même, il faut signaler le choix du groupe Europe des nations souveraines, dans lequel se trouve l'AfD, le parti allemand d'extrême droite. C'était Charlie Kirk, l'influenceur américain qui a été assassiné. Bon, l'année prochaine, ce sera peut-être le tour à Donald Trump.